La chasse est l'un des plus vieux métiers dans les pays mandingues. Les adeptes de ce domaine se fixent pour objectif de nourrir leur communauté, les guérir et surtout garantir leur liberté contre toute attaque extérieure. Dans bon nombre de localités, le choix de leur chef est souvent synonyme de polémique. Certains ignorent les critères du choix du doyen, appelé en malinké Donzoba, et le président de la confrérie. Donzoba et le président des chasseurs, c'est différent. Le doyenat des chasseurs est lié en fonction que le jour que tu es rentré. Tu peux avoir aujourd'hui quelqu'un qui est à l'âge de 30 ans, 40 ans. Quand il rentre dans la confrérie des chasseurs aujourd'hui, il est petit devant son fils dans notre constitution. Et le président des chasseurs, ça c'est le délégué du doyen. Le doyen est à la maison, il est là-bas, il dit que bon maintenant, Jakite Kelefa, comme tu es le président des chasseurs, tu es le délégué des chasseurs de la préfecture de Sikiri. Il y a des conflits à Niagassoula, il y a des événements à Niagassoula. Allez-y là-bas pour faire ça à l'amiable. C'est pour cela qu'on dit que le président des chasseurs. Tu peux être audacieux d'être président des chasseurs, mais audacieux d'être le doyen des chasseurs, il faut que le jour que tu es rentré, ça sera connu. Parfois, plusieurs candidats peuvent se présenter pour diriger le doyenat. Que faut-il faire pour les départager? Bon, maintenant, on a un seul cola. On dit que bon d'accord, ou bien on prend maintenant la figile, on donne à quelqu'un d'autre, à X, on donne l'autre à Y. Bon, allez-y. Si c'est Jakite Kelefa qui est le doyen, et toi tu vas tuer le gibier mâle. Y, si c'est Mohamed qui est le doyen, et toi tu vas tuer directement aussi encore la femelle. Même quand tu vois que c'est mâle, quand tu tires, tu peux la trouver. Bon, maintenant, on donne la fusée entre eux, on donne 3 jours, on donne 24 heures. Allez-y, dans 24 heures, vous revenez, on va voir la solution tout de suite. Bon, quand ils sortent directement, celui qui est le doyen, si c'est X qui est le doyen, il va arriver à quelques 500 mètres ou à quelques 1000 mètres, il va tuer le gibier mâle et l'envoie. Quand il l'envoie directement, l'autre aussi vient. Peut-être l'autre ne peut pas trouver même. Même s'il tire, s'il n'est pas le doyen, il ne pourra pas trouver. La confrérie des Donzo ou chasseurs est régie par des lois sacrées, des lois qui priment sur toute autre passion individuelle d'un compagnon de Mandemouri, maître des chasseurs. Quand tu rentres dans notre constitution, on dirait que même si ton père, ou bien ta maman, ou bien ton grand frère, dire que bon, on a un travail à faire et les chasseurs ont besoin de toi aussi encore, qu'on a quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis que non, quand je rentre, quand mes parents m'appellent de faire quelque chose et les chasseurs aussi ont des problèmes à résoudre, je laisse d'abord mes parents, je traite ça. La chasse est de nos jours bien organisée dans certains pays du monde, comme la Guinée. Au-delà du rôle du doyenat, il existe aussi la présidence. Mais pour la diriger, il faut répondre à un certain nombre de critères. Quand tu as la confiance avec la constitution, les doyens ont confiance de toi et les chasseurs même qui sont à côté du doyen, ils ont confiance de toi sur tous les plans. Ils vont te dire, bon, c'est toi qui es à la mesure d'être le délégué des chasseurs pour dire la vérité entre nous, être la couverture des chasseurs à côté de nous à travers d'une force secrète que les doyens ont donné. Si tu as bien dirigé à ça, c'est à travers de cela aussi encore avec la confiance là que tu peux diriger aussi encore les chasseurs, que tu peux diriger aussi encore les gens. Qui dit qu'il y a la sorcellerie, bon s'il n'y a pas la confiance aussi encore, il n'y a pas la sorcellerie aussi peut échapper. Hein. Les fusils, les gris-gris aussi peuvent échapper, les arbres aussi peuvent échapper, mais c'est la confiance, c'est les gris-gris avec la sorcellerie là qui va donner la force à la confiance que tu vas diriger les gens. Notre interlocuteur nous apprend que tous les villages du Manding sont à l'origine fondés par un Donzo pendant les moments de chasse. Tous les villages ont été créés par les chasseurs à travers de notre mars, à travers de notre chasse, surtout la nuit. Un chasseur prend son fusil avec sa lampe pour signaler dans la brousse. Il y a des parties qui sont humiliées. Il y a des parties aussi encore qui sont encore chaudes. Quand nous voyons qu'il y a des parties qui sont humides, et là-bas, il y a les animaux à côté.
Chaque fois, on tue les animaux et la distance fait 2 fois aussi encore entre le village et dans la brousse. On peut créer là-bas un hangar là-bas pour rester là-bas pour faire quelque chose. Finalement, on fait une construction là-bas parce qu'il y a la humidité. On construit là-bas directement pour les hangars là, pour rester là-bas. Un peut rester pour ramasser les animaux pour envoyer ça à la maison. Finalement, il y a d'autres, quand les gens viennent et dire que il y a un chasseur qui était là, et il a duré ici, et il y avait les animaux. On peut cultiver ici, on peut construire ici. Il peut construire et cultiver pour rester là-bas. Les hangars là maintenant viennent, les hameaux là viennent maintenant comme un district, un secteur, un district. C'est pour cela qu'on dit que les chasseurs ont créé Mandeng, les chasseurs qui ont créé les villages. Au-delà de leur fonction d'excellence dans la guérison des maladies, ils constituent les véritables garants de la liberté et promoteurs de la paix dans toute société. Dans nos sociétés, les chasseurs étaient là pour faire la chasse, pour faire nourrir les gens. Mais aujourd'hui, le monde est développé. Avant la civilisation même, il y avait les chasseurs. Après, maintenant, la démocratie est venue. Quand la démocratie est venue, maintenant, les chasseurs n'ont pas de force maintenant pour faire la chasse. Maintenant qu'on a vu comme nécessaire, et la brousse est en ville, c'est la même chose. On peut sécuriser aussi encore les gens. On peut maintenant faire guérir les gens. Il y a des conflits partout. À travers des conflits là maintenant, comme nous avant, même on parlait que nous on a été les créateurs des villages. C'est à travers de cela, avec notre parcours là, on pose ça avec les villages. Pour faire ça à l'amiable, les conflits que vous faisiez là, ça c'est pas bon. On est là à nous donner la main, pour serrer la main, pour serrer les ceintures, pour que le monde là sera encore toujours en évolution. Avec l'avènement de la démocratie et surtout la mondialisation, les chasseurs ne travaillent plus comme avant. Certains animaux qui étaient autrefois prisés dans la chasse ne sont plus à tuer. Un casse-tête pour les compagnons de Mandemori. Le gouvernement nous a donné l'agrément. Mais maintenant, comment fonctionnait l'agrément? Il nous a donné l'agrément, même CNRD aussi a donné les récépissés avec nous. Et on est toujours sur les bas pour que l'agrément là sera toujours fonctionnel. Parce qu'il y a des partis qui disent qu'à travers de la démocratie, les chasseurs laissent ça. Surtout pour faire tuer certains animaux, l'hippopotame, le lion, la lienne, avec les panthères, avec les singes. Moins de cela, et là où on voyait les gibiers, on voyait les animaux qu'on peut se nourrir. Maintenant, à travers l'environnement est gâté en Guinée. Tout précisément, surtout à Sikiri. Et les rivières sont gâtées, ils sont devenus maintenant les zones minières. Et à travers les rivières là, que les animaux peuvent aller dans la brousse pendant la nuit, à partir de 19h ou 17h30 à 18h jusqu'à le matin, le petit matin, les animaux rentrent dans les rivières pour boire et de se retourner pour aller se nourrir. Donc, quand les rivières là sont gâtées, on a des difficultés dans ça. Le chasseur est aussi un agriculteur. Avec les réformes qui les contraignent de tuer tout gibier, certains préfèrent donc exercer la chasse cumulativement avec le travail de la terre. Nous voulons que aussi encore l'État nous aide. Comme la brousse est gâtée, on veut cultiver aussi. Parce que le principal d'activité, c'est de faire la chasse et de la culture. Nous voulons cultiver. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas de force, ou bien si tu n'as pas d'argent, et les chasseurs n'ont pas d'argent, on ne peut pas cultiver. Et nous voulons que l'État nous fasse face maintenant. Comme ils ont commencé à faire envoyer les machines, tracteurs, et les chasseurs aussi, on a besoin aussi en gros de plaines à Sigri, à travers la fleuve là, que les chasseurs peuvent cultiver. On peut cultiver à beaucoup d'hectares pour aider l'État. Notre interlocuteur, Kelefa Diakité, président de la confrérie des chasseurs de la préfecture de Sigiri, a tout de même invité les siens à l'entente. Ce qui leur permet de garder le souffle de garant de la quiétude sociale, mais aussi la protection de la forêt.